Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle question d'abonnés. Cette fois-ci, c'est la question d'une femme. Alors prenez vos claviers car c'est un sujet qui est très intéressant. Bonjour, j'ai besoin d'avis, même si j'ai déjà un peu ma petite idée. Qui sait, peut-être que je m'égare. Je suis en couple, nous avons 3 enfants, nous vivons en concubinage depuis presque 10 ans de vie commune. Rien ne change. Je parle du partage des tâches qui est proche du néant. C'est pas comme si je n'avais pas essayé de parler, d'alerter. La charge mentale ne cesse d'augmenter sur mes épaules. J'en oublie même des choses tellement je dois être sur tous les fronts. Quand je m'exprime sur ce qui ne va pas, je râle ou j'ai toujours un truc à reprocher selon lui. Je fais de mon mieux pour que les enfants aient leur temps et je n'ai plus envie de lui en accorder car je n'en ai même pas pour moi. Ma culpabilité porte sur les enfants. Je ne suis pas bien et je pense que c'est aussi le cas pour eux. On dit que un doute, pas de doute, mais je n'arrive pas à me résoudre que c'est la fin. Ai-je tort? J'ai un souci de santé dont il a connaissance, mais il ne le prend en compte que quand ça l'arrange. Il entreprend des choses, il a besoin de soutien, tandis que je n'en reçois pas. Je me retrouve dans des galères parce que je ne peux pas compter sur lui, mais je ne sais même pas s'il réalise, c'est ça le pire. Homme-père, quelle est sa place? Femme-mère, quelle est sa place? Eh ben, merci beaucoup pour ce message qui est très profond et qui est hyper intéressant sur la charge mentale dans un foyer pour une femme et pour un homme. On a fait un épisode là-dessus, on en a parlé longuement. Alors déjà, pour répondre à ta question, quand tu dis est-ce la fin? Non, c'est pas la fin, c'est le début justement. C'est le début de discussion qu'il faut que vous ayez là. Là, il faut vraiment que vous essayez de sortir, tu vois, de votre environnement, vous faites un resto, vous discutez, et là, vraiment, tu lui dis, en fait, que tu n'en peux plus, que quand tu lui parles, ce n'est pas pour te plaindre à chaque fois, mais c'est parce que vraiment, tu es dans un mal-être, et qu'en fait, tu es en train de t'oublier, et que malheureusement, ça commence à avoir des répercussions sur ton couple. Tu dis que tu l'as alerté, tu dis que tu lui as parlé, mais je pense qu'il faut remettre une énième couche pour qu'il puisse l'entendre et pour qu'il puisse comprendre, tu vois. Et aussi, je sais qu'en tant que mère, moi je suis mère de 2 enfants, on a tendance, tu vois, à vouloir tout faire. Mais en fait, ce qui n'est pas primordial ou du moins nécessaire, eh ben ne le fais pas. Tu vois, ne le fais pas, c'est-à-dire, alors, focus-toi sur les enfants, par exemple, si les enfants, tu vois, il faut préparer leurs affaires pour l'école, leur sac, le goûter et tout, fais ça pour les enfants. Mais si le ménage à la maison n'est pas fait, si la lessive à la maison n'est pas faite, eh ben, tu fais pas, en fait. Et malheureusement, monsieur, il va se rendre compte que, attends, comment ça se fait que mon linge, il est pas lavé, ou comment ça se fait qu'il y a de la vaisselle de partout. Et malheureusement, c'est peut-être là qu'il va prendre conscience que, tu peux plus, quoi. Tu vois, avec 3 enfants, je pense que ça doit pas être évident quand tu es seule et quand tu dois tout gérer. Donc, je parlerai pas de rupture tout de suite parce que, tu sais, des fois, les hommes, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Des fois, les hommes, ils voient qu'on fait tout. Et des fois, on n'a pas envie, tu vois, de demander de l'aide parce que ça sera pas fait comme on veut ou ça sera pas fait là, maintenant, tout de suite. Et du coup, ils se reposent un petit peu trop sur nos épaules. Donc, il faut que tu discutes avec lui. Il faut que tu laisses. Tu vois, faut que tu laisses des choses, faut que tu délègues, tu vois, faut que tu lui dises. Ou au pire, vous faites un planning, tu lui dis, écoute, maintenant, moi, j'en ai marre. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça fait 10 ans que rien ne bouge. Si tu veux pas qu'on aille à notre perte et que notre famille, elle éclate, eh ben, il faut qu'on prenne des bonnes décisions pour le foyer parce que moi, je n'en peux plus. En plus, je suis malade et tu le sais. Donc, ne serait-ce que, même faites un planning, tu vois. Eh ben, écoute, dans la semaine, il faut que tu fasses 3 fois par jour la vaisselle, la lessive, il faut que tu fasses tant de fois. Et tu vois, ça pourrait peut-être régler la situation, mais de la séparation, je pense pas que ce soit... je pense pas que... En tout cas, moi, c'est pas ce que je te conseillerais, tu vois, même si je pense que ça doit pas être évident. Ouais, moi, je te conseillerais pas ça. Je te conseillerais de lâcher prise, tu vois, de laisser... tu laisses les choses traîner, tu vois. Et tu parles une dernière fois avec lui, tu mets vraiment tout sur la table et à partir de là, tu verras ce qu'il en est.
Voilà. Donc, je sais pas si... Tu veux donner ton avis, Christin? Yeah. Sur la charge mentale. Christin, il m'a donné son avis. Donc, voilà mon avis, en tout cas. J'espère que ça t'aidera. Bon, mon avis sur la charge mentale, quand tu dis ça fait 10 ans que ça ne change pas, alors encore une fois, demander mon avis, je vais le donner. Je pense quand même que 10 ans, c'est énorme. De dire que ça fait 10 ans que ça ne change pas. Je vais essayer de faire l'avocat du diable en me disant que... Alors, il faut comprendre une chose avec les hommes. Quand un homme rentre dans un moule, dans des habitudes, généralement, comme vous le savez, on peut être très... on a ce truc de très fainéant, comme un lion qui va dormir pendant toute une journée et qui va chasser une seule fois ou qui chassera même jamais. Parce qu'il sait que quelque part, il a une lionne ou il a même des filles qui vont à la chasse et donc lui, il sait un peu que tout est garanti. Si au début de votre relation, tu t'étais positionné comme la femme maman, donc la femme qui gérait tout, qui voulait faire la vaisselle, qui ne voulait pas que son mari fasse à manger parce que quelque part, ça l'émasculait ou je ne sais pas. Là, vraiment, je suis dans des suppositions. En fait, quelque part, l'homme, il prend goût. Il se dit, OK, voilà, ça, c'est son rôle et moi, j'ai mon rôle. Parce que là, de tout ce que j'ai entendu, on parle vraiment que des charges du foyer. Je suppose que monsieur fait son rôle, en tout cas, accomplit sa tâche dans d'autres choses aussi. Parce que vraiment, dans tout ce que j'ai entendu, dans tout ce que tu as étalé, je n'entends pas que c'est pas un homme attentionné, c'est pas un homme qui ne contribue pas financièrement, c'est pas un homme qui joue pas avec ses enfants. Je n'ai pas entendu ça. Peut-être que c'est le cas, mais tu ne l'as pas mis en avant. Donc, je dis ça, je veux aussi rajouter que il y a un truc que les femmes souvent vous faites, comme l'a dit Amandine. La raison pour laquelle vous aimez souvent faire certaines choses, c'est parce que dans votre tête, vous partez du principe aussi, c'est évident pour vous, ça devrait l'être pour nous. Et ça n'a rien à voir avec la maturité, on est des enfants, notre cerveau ne fonctionne pas pareil. Un homme va avoir une assiette sale, il va avoir une deuxième assiette sale. Tant que ces deux assiettes sales qui sont rangées dans un l'évier ne l'empêchent pas de marcher, de manger, de reposer notre assiette dessus, il ne la fera pas. Alors, il y a d'autres hommes qui ont ce truc de très maniaque, dès qu'il y aura un petit truc sale, ils vont nettoyer. Mais la majorité d'hommes, tant que ça ne menace pas notre environnement, tant que ça ne menace pas, je dirais même notre vie, en fait, on ne se prend pas la tête à vouloir faire certaines choses. Donc, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit que tu veux te séparer de lui, c'est juste qu'il faut compartimenter les choses. Pour nous, le ménage, c'est un truc, le sexe, c'est un truc, les finances, c'est un truc. Sauf que pour vous, il suffit qu'il y ait une de ces choses-là qui ne fonctionne pas, en fait, vous remettez en question tout. Et ça, c'est un peu le problème que je trouve dans la majorité des couples. S'il ne veut pas faire d'efforts, tu le fais asseoir, comme l'a dit Amandine, vous discutez tranquillement, comme des adultes, et il te dira peut-être d'où ça vient. Voilà. Peut-être qu'il s'est braqué quelque part, peut-être qu'il a pris ça comme des habitudes. Il te dira forcément d'où vient le problème. Mais de tout de suite considérer de partir, faut me dire, madame, est-ce que tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre à côté? Parce que tu commences à trouver des excuses. Ouais, les enfants aussi ne se sentent pas bien, ça se ressent. Qui t'a dit que les enfants ne se sentent pas bien? Est-ce que c'est pas la peur que tu as en toi que tu projettes aussi sur ton couple? I don't know. Mais en tout cas, ce que je sais, il faut parler, il faut pas supposer, il faut pas se dire « Ouais, mais on a 37 ans, comment ça se fait qu'il ne sait pas… » Non. Ce qui est évident pour les femmes ne l'est pas pour les hommes. Et ça n'a rien à voir avec mature ou pas mature. Des fois, il y a des choses basiques qui sont faites comme ça chez nous et that's it. OK? Allez. Ah, j'ai pas débranché.